Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Alléluia, bonjour à tous, bonjour à toi qui me regarde en ligne, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. Moi ça va grâce à Dieu. Je suis dans la joie de louer mon Dieu. J'espère que vous aussi. Ce matin j'aimerais te dire que ton âme, de dire à ton âme, loue l'Éternel. Peu importe ce que tu as vécu dans la semaine, mais dis à ton âme, loue l'Éternel pour les petites et les grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer notre Seigneur pour l'accueillir? Il est déjà dans ce lieu. Seigneur, nous t'acclamons. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es dans ce lieu et nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Nous voulons t'apporter notre joie, Seigneur, parce que tu en es digne. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi. Est-ce qu'on peut le dire? Nous acclamons le roi. Yeah. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi.
lorsque tout va bien, mais même lorsque ça ne va pas, je veux dire que tu es bon. Amen. Je veux dire que tu es bon. Alléluia. Seigneur, ta louange, ma louange que je t'apporte ne dépend pas des circonstances. Alors ce matin, que nous puissions dire, mon âme, bénis l'Éternel. Si ce matin tu es tiède, je t'invite à être bouillant pour le Seigneur et à bénir le nom de l'Éternel. À bénir le nom de l'Éternel. On va proclamer cela dans ce lieu. Bénis, bénis le nom de Jésus. On va le dire.
Merci Seigneur. À toi la gloire. Bénis l'Éternel mon âme. Adore l'Éternel mon âme. Car lui seul est digne. Lui seul est digne. Oh Jésus.
peut le dire ensemble, oh mon âme. Gloire à Dieu. Seigneur, nous nous abandonnons encore entre tes mains. C'est depuis samedi soir que tu chemines avec nous. Nous voici encore au dernier culte ce matin, Seigneur. Alors nos regards sont tournés vers toi. Alors que tu es notre source de paix et de joie. Seigneur, glorifie ton nom. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin au travers de ta parole. Seigneur, ce peuple est venu vers toi et non vers moi. Seigneur, prends soin de ton peuple. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, restaure ton peuple. Seigneur, fais du bien à ton peuple au travers de ta parole, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Que je diminue et que toi tu croisses. Et que tu parles à ton peuple à travers ma bouche. Parce que tu as toujours utilisé les hommes pour parler à des hommes. Seigneur, parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'appelle tout esprit à l'obéissance de la parole de Dieu. Ainsi j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que je peux vous saluer dans le nom de Jésus-Christ? Vous qui êtes là présents et ceux qui sont sur YouTube, recevez mes salutations. Et que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien. Amen. C'est depuis samedi que nous sommes là. Et au premier culte, le Seigneur s'est révélé toujours. Et nous voici au deuxième culte de ce dimanche. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait samedi, ce matin, il le fera encore au deuxième culte. Si nous croyons, disons tous Amen. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 12, nous prenons le verset 2. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Prenons encore Proverbe 21. Proverbe 21, verset 21. Et lisons la parole de Dieu tous ensemble. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à qui? Non, lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à... Acclamons très fort la parole de Dieu. La délivrance appartient à l'Éternel. Ça n'appartient pas à un homme. Ça n'appartient pas à un pasteur. Ça n'appartient pas à un groupe quelconque. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie comme sujet ce matin, par la grâce du Seigneur, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. Amen. Hein? Le Dieu de ma délivrance. Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi ou ta soeur, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Le jour de ton salut. Le jour de ta victoire. Dieu va changer l'histoire de ta vie aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est quand une personne se retrouve privée de sa liberté. Une personne qui est dans une prison quelque part. Une prison où il ne peut pas s'en sortir toute seule. Une prison où il faut une intervention divine. Bien aimé, vous savez que dans ce monde où nous vivons, il y a des prisons physiques que nous voyons. Dans ces prisons, il n'y a que le maître avocat qui peut intervenir, peut-être sa famille. Mais dans la prison spirituelle, où quelqu'un est enfermé, où quelqu'un est esclave de quelque chose, où quelqu'un ne peut pas t'en sortir toute seule, où quelqu'un ne peut pas se libérer toute seule.
dans cette prison, nous avons un avocat qui est assis auprès du Père. Il n'y a que lui qui peut intervenir pour te libérer. Cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui peut intervenir pour ta situation. Personne ne peut intervenir si ce n'est que lui. Les avocats de ce monde peuvent intervenir pour les choses de ce monde. Ils interviennent, mais quand même, tu es toujours en prison pour 5 ans, pour 10 ans. Mais que tu es dans une prison spirituelle, quand notre avocat intervient, il te libère. Cet avocat te libère, te donne la liberté. Voilà pourquoi je dis que le cheval est pour la bataille, mais la délivrance, ta délivrance dépend de l'Éternel. Ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de l'Éternel. Laisse-moi vous révéler ce matin, frères et sœurs, on ne peut pas se libérer toute seule. On ne peut pas sauver l'esclavage toute seule. Il faut qu'il y ait une intervention divine. Vous savez, quand le peuple de Dieu était en Égypte, il a fallu une intervention de Dieu pour que ce peuple sorte de l'esclavage. Vous savez, quand quelqu'un est alcoolique, par exemple, quand quelqu'un est accro à la drogue, par exemple, cet homme peut faire des efforts tout seul, mais il ne pourra pas, par ses propres efforts, sortir de cette prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Il y a des prisons où toi-même tu peux ouvrir une porte. Il y a des prisons peut-être, ta famille peut être dans cette prison-là. Mais il y a des prisons que tu peux ouvrir toi-même une porte, tu te retrouves dans une prison. Mais dans cette prison où tu te trouves, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te libérer. Dites Amen. Parce qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai été ouvert ce matin. Je voulais continuer à être ouvert encore cet après-midi. Écoutez, frère. Si tu es adultère, tu pourras faire des efforts personnels, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Tu peux être, je ne sais, coureur de jupons. Tu peux être peut-être celui qui fait la fornication. Tu peux peut-être être celui qui vit dans la pornographie. Tu peux être quelqu'un qui a des femmes de nuit ou des maris de nuit. Je t'assure, mon frère, tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Tu as besoin de l'intervention divine. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ prêchait la bonne nouvelle. Il a réuni la foule. Il a guéri les malades. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Alors, il a dit à ses disciples ceci. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre côté. Les disciples ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait à l'autre côté. Mais Jésus-Christ étant homme et Dieu, savait ce qui s'est passé de l'autre côté. Je vais te dire aujourd'hui, si Jésus-Christ est là ce matin, il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Voilà pourquoi il est venu ce matin, tout simplement pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la délivrance. Parce que la délivrance appartient à Jésus. Alors de l'autre bord, alors qu'il partait de l'autre bord, la Bible dit ceci, avant le texte que nous allons lire. Il y a eu des vents et tempêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, les vents ont cherché à contrecarrer la progression de Jésus-Christ dans les disciples. J'ouvre une parenthèse ce matin, parce que depuis mardi, dans l'après-midi, j'avais un message de la part du Seigneur pour l'église et pour les couples. Je l'ai annoncé mardi, à la prière de mardi. Je l'annonce encore, je l'ai annoncé samedi et ce matin.
Et je vous l'annonce encore, ce n'est pas une prophétie. Mais quand j'ai médité la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à l'église ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent, regardons un peu la barque où étaient les disciples pour aller de l'autre bord. La Bible dit qu'il y avait les vents et tempêtes. Laisse-moi te révéler ce matin, mon frère. Jésus-Christ était dans la barque. Et la Bible dit qu'il dormait. Mais il était Dieu. Il dormait. Physiquement, en tant qu'un homme, il dormait. En tant que Dieu, il était présent dans la barque. Parce que la Bible dit ceci, c'est ce que moi je sais. Il ne dort ni ne sommeille. Physiquement, en tant qu'humain, il dormait. Mais en tant que Dieu, il connaissait tout ce qui s'est passé dans la barque. Et il était dans la barque, bien aimé dans le Seigneur. Regarde un peu ceci. Malgré la présence du Seigneur Jésus-Christ dans la barque, il y avait les vents et tempêtes. Les vents étaient là. Les tempêtes étaient là. Regardez très bien. Dans cette barque-là, les disciples étaient là. Mais quand nous regardons bien, nous voyons qu'aucun disciple n'est sorti de la barque. Parce que la barque était dans la mer ou le lac. La barque était là. Alors, si un disciple est sorti de la barque, il allait tomber où? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux fuir le vent aux États-Unis. Mais quand tu viendras au Guadeloupe, les mêmes vents te suivent, les tempêtes te suivent là-bas. Comprenez-moi bien ce matin la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les vents qui peuvent arriver dans une église, peu importe les tempêtes qui peuvent s'annoncer dans une église, mais je vous dis aujourd'hui, restez dans la barque. Amen. Restez dans la barque. Ne sautez pas de la barque à cause des vents et tempêtes. Ce qui est important, même s'il y a les vents et les tempêtes dans ton couple, même s'il y a les vents et les tempêtes dans ton église, bien le Seigneur, reste dans cette église, reste dans la barque, les tempêtes passeront parce que Jésus-Christ est celui qui arrête les tempêtes, est celui qui proclame la paix, celui qui proclame la joie. Si aujourd'hui, à cause des tempêtes dans une église, à cause des vents dans une église, tu te déplaces pour aller dans une autre église, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui a fui aux États-Unis pour venir en Haïti, mais les tempêtes les suivent partout. Aucune église où il n'y aura point de tempêtes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y aura des tempêtes partout. Même dans ton couple. Peu importe les tempêtes dans ton couple, reste dans ton couple. Ne sors pas de ton couple. Reste là, Jésus-Christ est là. La preuve en est qu'ils ne sont pas sortis de la barque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé. Bien aimé, là où il y a les tempêtes ou les vents, dans ta maison, dans ton église, réveille Jésus-Christ par la prière. Réveillez-les. Par la prière. Restez dans la barque. Restez dans la barque. Vous savez, bien aimé le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples ceci. Il a donné une parabole. Il dit, vous voyez, il y avait deux personnes. Une autre personne a creusé pour construire une maison. Il a mis des rochers, des grosses pierres. Il a creusé à 5 mètres du sol. Il a mis des barres de fer, du béton il a mis de la ferraille pour soutenir sa maison. Mais une autre personne est venue, il creuse un peu de sable, il prend des parpaings, il commence à construire sa maison. Et Jésus-Christ demande aux disciples, quand les vents viendront, quand les tempêtes viendront, quelle est la maison qui s'écroulera? Quelle est la maison qui s'écroulera? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? C'est la maison qui est construite sur le sable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bâtir notre fondement sur Jésus-Christ qui est le rocher.
Quand tu construis ta foi, tu bâtis ta foi sur Jésus-Christ, les vents viendront là où tu te trouves. Les tempêtes viennent dans ton église. Mais si ta foi est basée et fondée sur Jésus-Christ, tu ne seras jamais ébranlé. Mais si ta foi est basée sur un homme, c'est comme cet homme qui a construit sa maison sur les sables. Les vents sont venus et la maison qui était construite sur les sables s'est écoulée. Mais celle qui était construite sur les rocs, les rochers, cette maison est restée debout. Ce n'est pas parce que quelqu'un, ton pasteur, ce n'est pas parce que ton chef... Alléluia. Ce n'est pas parce que ton pasteur est tombé. Ce n'est pas parce que votre responsable est tombé que je vais quitter l'église. Mais ta foi est basée sur qui? Le fondement de ta vie est basé sur qui? Cet homme-là n'est pas Jésus. Bâtis ta foi sur les rocs. Bâtis ta foi sur Jésus-Christ. Quand les vents viendront, quand les tempêtes viendront, tu resteras stable. Amen. Acclamons très fort le Seigneur et je ferme la parenthèse. Alors qu'il progressait pour aller de l'autre bord, les vents étaient là pour contrecarrer ce que le Seigneur Jésus-Christ allait accomplir dans la vie d'une personne. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 5. Marc 5. Ils arrivaient de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus-Christ fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédant un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prirent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer, ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi.
il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement, acclamant très fort la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que Jésus-Christ et les disciples arrivent à cet endroit, après qu'il ait cessé le vent et tempête, lorsqu'il sortit, il vit un homme qui était fou, un détraqué mental, un homme malade. Mais cet homme était nu, vivant dans les sépulcres. Sa maison était au cimetière. Un homme normal ne peut pas habiter les cimetières. Mais il était là au cimetière. Personne ne pouvait le dompter. Il avait des fers et des chaînes aux pieds. Sa famille a mis des chaînes et des fers aux pieds. Mais la Bible dit, il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de les tenir. Un homme qui se retrouve malade, malade mental, un homme malade, qui serait dans un cimetière. La Bible dit, sa famille l'a abandonné. Ils l'ont lié aux pieds et aux mains, mais ils n'en pouvaient plus. Ils se sont dit, ah, ton sort t'appartient, reste là où tu es. Je vais te révéler ce matin, mon frère. Tes parents peuvent t'abandonner à cause de ta maladie. Ta famille peut t'abandonner à cause de ton problème. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il viendra toujours à ton secours. De loin où il était, Dieu qu'il était ou Dieu qu'il est, il a vu la situation de cet homme et il est venu à sa rencontre. Laisse-moi te révéler ce matin que Jésus-Christ est venu à ta rencontre ce matin pour ton problème. Il est venu ce matin pour te visiter. Il est venu ce matin pour t'apporter la solution. Il est venu ce matin pour t'apporter la paix, la délivrance et le salut. Alléluia. Cet homme ne pouvait pas, écoutez-moi bien, comme je l'ai dit ce matin, il ne pouvait pas sortir toute seule de sa situation. Il était toujours là, se maîtrisant le corps, le sang coulait de partout. Mais il ne pouvait pas de lui-même venir à son secours. Il fallait l'intervention divine. Écoutez-moi, frère, la vie que tu mènes, la situation que tu vis, tu es escroc à la cigarette, tu es escroc à la pornographie, tu es escroc, tu es accro, excusez-moi, à la pornographie, tu es accro à la cigarette, tu es accro à la masturbation, tu es accro au film porno. Tu ne peux pas t'en sortir toute seule, mon frère. Tu ne peux pas. Cet homme était fou. Il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Mais il avait besoin de quelqu'un. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu de loin, il a vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se prosterna devant Jésus-Christ. Pour sa situation. Écoutez, frère. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas tes diplômes ou ce que tu es. Mais si tu as un problème, mon frère, ma soeur, prosterne-toi devant Jésus-Christ pour ta situation. Il t'apportera la solution. Si tu es captif, si tu es esclave de quelque chose, je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ peut t'apporter la solution. De toi-même, mon frère, ma soeur, jeune frère, tu ne pourras pas t'en sortir toute seule. Tu peux prendre une décision de laisser la cigarette. Tu peux prendre une décision de laisser la drogue. Mais par tes propres forces, tu ne pourras pas. Tu auras la volonté de laisser, mais tu retomberas, tu regretteras et tu continueras à pleurer pour ton problème. Mais la Bible dit ceci,
Cet homme a rencontré le Seigneur de loin. Il est venu se prosterner devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, ayez pitié de moi. Bien-aimé, il s'écrit d'une voix forte. Seigneur, ayez pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Il se prend devant lui et s'écrit d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Un fou, un décrété mental qui reconnaît Jésus-Christ. Et toi qui es normal ce matin, tu peux reconnaître qui est Jésus-Christ dans ta vie? Un fou qui reconnaît et qui se prosterne. Et toi qui es normal, plein d'orgueil, tu ne peux pas te prosterner devant Jésus-Christ pour la solution à ton problème. La délivrance n'appartient pas à ton orgueil. La délivrance n'appartient pas à tes biens. La délivrance n'appartient pas à ton argent ou à ta carte de sécu. Mais la délivrance appartient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit c'est prosternant. Il s'est pris devant Jésus-Christ. Alors il commençait à témoigner. Jésus-Christ lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda quel est ton nom. Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Comment peux-tu expliquer un homme qui a plusieurs démons dans sa vie? D'où viennent tous ces démons-là? Bien-aimé, vous devez savoir, dans la vie, il y a des gens qui ont ouvert la porte pour que les démons, les esprits impurs puissent prendre place dans vos vies. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est nous-mêmes qui avons ouvert des portes pour que les esprits impurs puissent venir s'associer à nous. Très nombreux dans un corps. Comment un homme pareil peut vivre? Comment un homme pareil peut s'en sortir de cette situation? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Qui peut le faire de cette situation. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, les démons ont commencé à parler. Dit, laisse-nous tranquilles. Envoie-nous quelque part, pas loin de ce pays. Envoie-nous dans les pourceaux. Et il est permis. Les esprits impurs sortir, sont allés dans les pourceaux, sont entrés là-bas. Ah, c'était le verre. Je me suis posé la question. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que cet homme éleveur ne protégeait-il pas son élevage? Est-ce que ne donnait-il pas sa dîme au Seigneur pour son élevage? Comment les démons peuvent aller entrer là-bas? Donc c'est qu'il ne protégeait pas bien ses biens. Bien aimé, protège tes biens. Garde ce que le Seigneur t'a donné. Et remets au Seigneur ce que le Seigneur t'a donné pour que tu sois protégé, pour que ton travail soit protégé, pour que tes biens soient protégés. Regarde cet homme. Regarde cet homme. Tout son élevage est parti dans l'eau. Alors les gens qui étaient aux alentours ont commencé à s'étonner. Ils disent, mais comment se fait-il? Comment ça? Et ils ont commencé à chercher Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Lorsque les gens sont venus voir le fou, ils l'ont vu dans son bon sens. Délivré complètement. Changé complètement. Et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, cet homme a rencontré Jésus-Christ et sa vie était totalement changée. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère, si tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie ne restera plus la même. Ta vie doit changer. Tu dois être transformé. Ce que tu fais, tu ne le feras plus parce que tu as rencontré l'homme de Galilée qui change de vie, qui transforme de vie. Comment ta vie était la même? Depuis que tu as rencontré le Seigneur, tu es la même personne. Depuis que tu viens à l'église, tu es la même personne. Ta vie n'a pas changé. C'est que tu es dans l'esclavage. C'est que tu es dans une prison.
Mais cet homme, guéri complètement, parce qu'il se prosterne devant Jésus-Christ. Et quand il voudrait accompagner Christ dans son parcours dans la barque, Jésus-Christ va lui dire ceci: reste et va témoigner à ta famille ce que j'ai fait pour toi. Va témoigner, que le monde sache ce que j'ai fait pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans notre vie et qu'il change nos vies, nous devenons des témoins de Christ. Nous allons auprès de la famille dire à la famille ceci: j'étais adultère, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Ce que le Seigneur a dit, va raconter à ta famille, à la Décapole, aux environs, ce que j'ai fait pour toi. Je me masturbais, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis prosterné, il a changé ma vie. J'étais accro au film porno. Quand j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a été totalement changée. J'étais un adultère, un voleur. J'étais accro à la cigarette, à l'alcool, qui détruisait mon couple, qui détruisait ma maison. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé, mes frères. Ma vie a changé, mes sœurs. Je suis devenu une nouvelle création. Tout ce qui est passé est passé. Et je commence à témoigner. C'est lui qui a changé ma vie. Va témoigner ce que j'ai fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, une sœur m'a posé une question. Me dit: pasteur, je suis chrétien, mais pourquoi je ne dors pas bien? Mais je suis chrétien. Je ne passe pas de très bonnes nuits, mais je suis chrétien. J'ai des couches de nuit, mais je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai des maris de nuit, mais je suis chrétien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pasteur? Je n'arrive pas à comprendre comment je puis sortir de cette situation. J'ai essayé d'écouter ma soeur. Je l'ai écoutée, je l'ai interrogée et j'ai compris qu'il va vous dire cet après-midi, bien le Seigneur. Vous savez, quand tu regardes les films porno, quand tu fais la masturbation, quand tu regardes ce qui ne plaît pas au Seigneur, sache que les couches de nuit, les maris de nuit, les films porno, la masturbation marchent ensemble. Quand tu touches à quelque chose, tu es en train d'exciter autre chose. Laisse-moi te révéler ce matin. Je l'ai dit non pas pour dire à quelqu'un ou critiquer une personne, mais je veux que ce matin, tu sois délivré de la situation. Je veux que ce matin, tu sois libéré de la situation. Je voulais dire également ce matin, vous devez savoir ceci. Quand vous êtes en couple avec un homme ou bien avec une femme et que vous avez des enfants, 3 ou 4 ou 5 enfants, vous n'avez pas point d'enfants, mais vous vivez ensemble, sachez que vous vivez dans la fornication. Je vous dis la vérité. Parce que vous n'avez pas honoré la femme de ses parents. Vous vivez ensemble, femme et mari, même si vous avez les enfants, 5 enfants, 6 enfants, aussi longtemps que vous n'avez pas réglé la situation devant Dieu, vous vivez dans la fornication. Alors voilà pourquoi ce matin, vous savez, je n'ai pas l'habitude de dire aux sœurs ou aux frères qui me consultent, va séparer de cette femme-là ou de cet homme-là. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit à quelqu'un qui vit dans cette situation, va rétablir ta situation avec le Seigneur. Va arranger ta situation avec le Seigneur. Je ne t'ai pas dit de te séparer de cet homme. Vous avez des enfants. Ou vous vivez ensemble, mais aussi longtemps que tu as écouté la parole de Dieu, tu prends la décision de pouvoir se séparer et régulariser ta situation devant le Seigneur et devant l'Église et devant les hommes. Et tu seras libéré de ta situation. Aussi longtemps que tu resteras dans cette prison, rien ne pourra aller. Je suis clair. Tu n'es pas marié. Tu as des enfants, c'est vrai, c'est bien.
Vous vivez ensemble, c'est bien. Mais aussi longtemps que ton mari ne t'a pas honoré, bien-aimé Seigneur, aussi longtemps que vous n'êtes pas mariés, vous vivez dans la fornication et vous vivez dans le péché. Vous ne pouvez pas sortir de cette situation toute seule. Mais vous avez besoin du Seigneur pour prendre la décision. Prenez la décision, mon frère, ma soeur, d'être libre. Tu peux être une femme dans un foyer où tu vis avec ton mari, mais tu te retrouves comme quelqu'un qui est en prison. Comment expliquez-vous? Comment expliquez-vous? Comment un chrétien qui ne dort pas bien, un chrétien qui est souvent réveillé par des gens la nuit, c'est que tu es en prison. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je vais commencer à observer ma vie. Je vais commencer à regarder ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être abusé quand tu étais une jeune fille. Mais cela est resté dans ta vie une prison. Tu es captif. Tant que tu ne vas pas auprès du Seigneur, au bas du Père de Jésus-Christ, tant que tu ne te prosterneras jamais devant Jésus-Christ, tu resteras toujours en prison. Ta prison sera éternelle. Cet homme était fou. Fou. Détraqué mental, malade. Mais quand il a vu Jésus-Christ de loin, il se prosterna. Il dit Seigneur, Seigneur, Fils de Dieu, un fou qui reconnaît Jésus-Christ. Et toi qui as bac plus 10, plus 20, pourquoi tu ne peux pas reconnaître Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de toi. Vous savez, quand tu rencontres Jésus-Christ, il faut qu'il y ait une transformation dans votre vie. Une transformation totale. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à témoigner. J'étais ceci. Mais quand j'ai vu le Seigneur, ma vie a changé. Qui est celui qui peut témoigner le Seigneur? Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais ceci et ma vie a changé. Bien aimé, je ne critique personne, mais je pense qu'il est écrit dans la Bible que cet homme était un fou, il était malade, mais quand tu as rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Sa vie a changé. Et comme Isaïe a dit, Dieu est ma délivrance. S'il a dit que le Seigneur est ma force, et le Seigneur de mes louanges, il est mon salut, c'est qu'il a vu la main de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais t'accompagner dans ta vie pour que tu comprennes que le Seigneur a besoin de toi. Je dis la vérité parce que je marche dans la vérité. Je dis ce qui est vrai pour ton bien. Je ne te cache rien. Mais si tu crois au Seigneur, si tu crois à sa parole, les couches de nuit vont disparaître. Les femmes de nuit vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Ils vont disparaître. Et tu ne vas plus pleurer. Combien de gens pleurent? Combien de gens se lamentent? Ils ne peuvent pas. Merci. Lisons les derniers versets où je vais terminer. Prenons le livre de Romains 7. Romains 7, s'il vous plaît. Romains 7. Je peux nous l'envoyer, nous allons lire ensemble. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur.
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ah! 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 Misérable que je suis. Bien-aimé, un homme qui est en train de se plaindre, il dit qu'il a la volonté de faire le bien, mon frère, mais il n'arrive pas à le faire. Il veut être libre, mais il tombe toujours. Sa conscience le reproche que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il prend la décision de ne plus le faire, mais il tombe toujours. Mais il recale toujours. Mais il fait ce qu'il ne veut pas faire. Il agit selon sa conscience. Il fait ce qu'il ne veut pas faire. Alors cet homme commence à crier. Parce qu'il ne peut pas se libérer de lui-même, ma soeur. Il ne peut pas s'auto-délivrer lui-même. Mais il a besoin d'être délivré. Dit, misérable que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être bien habillé, tu peux être en forme, mais ce que tu vis la nuit, c'est autre chose. Tu peux être, tout le monde te voit, il est bien, mais le calvaire que tu vis, c'est Dieu qui le connaît et c'est toi qui le connais. Mais si ce matin, tu cries comme cet homme, misérable que je suis, je ne voudrais plus vivre en concubinage avec quelqu'un. Je ne veux pas être avec l'alcool, avec la drogue. Je ne veux plus faire l'hypocrisie. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Un homme qui est en train de pleurer. Un homme qui est en train de crier vers le Seigneur. Dit, misérable que je suis. Les gens croient que je suis en bon état. Les gens croient que je suis en forme. Les gens croient que je suis content. Mais ce que je vis, c'est extraordinaire. Alors, qui pourra me délivrer de l'esclavage? Qui pourra me délivrer de cette vie que je mène? Qui pourra me libérer? Oh, mon Dieu! On continue la phrase. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc cet homme a trouvé la solution. Bien-aimé, tu ne peux pas t'auto-délivrer. Il a dit grâce soit rendue au Seigneur parce qu'il a envoyé Jésus-Christ afin de détruire les œuvres du diable. Il a envoyé Christ pour te libérer, pour te sauver, pour te sortir de l'emprise de Satan. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux le faire. Est-ce que quelqu'un ce matin peut faire cette prière du Seigneur? Je n'en peux pas par mes propres efforts. Misérable que je suis. Je fais ce que je ne veux pas faire. Mais Seigneur, viens à mon secours. Cet homme fou, malade, il est venu se prosterner devant Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, je n'en peux plus rien. Par mes propres efforts, je ne peux pas. Je suis dans les montagnes, en train de me blesser partout. Je suis en train de rompre les chaînes. Mais Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Bien-aimé, c'est le jour de ta victoire aujourd'hui. C'est le jour de ton salut aujourd'hui. C'est le jour de ta délivrance aujourd'hui. Si tu crois, mon frère, ma soeur, que Dieu peut faire pour toi, il le fera et tu deviendras réellement libre. Tu sortiras de la prison et tu deviendras réellement libre. Tu auras un très bon sommeil. Tu auras un changement dans ta vie. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de dire la vérité devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne le fais pas, tu viendras, tu chanteras, tu continueras avec ta vie. Mais tu ne pourras jamais être libre. Tu ne peux jamais être libre, bien le Seigneur. N'est-ce pas? Quand
Lazare est ressuscité. Jésus-Christ a dit à ses disciples, déliez-les et laissez-les partir. Si tu as des liens, si tu as des chaînes, tu ne pourras jamais servir le Seigneur. Les liens spirituels, on ne les voit pas à l'œil nu. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te prosternes ce matin, tu prends ta position, tu prends ta décision, tu pleures comme cet homme fou. Bien-aimé, ta vie changera. Il y aura une transformation. Les gens vont témoigner. Ah, on les connaît. C'est lui le fou qui est dans les montagnes. Les démoniaques, dans son bon sens. C'est parce qu'il s'est prosterné devant le Seigneur. Je vais te dire ce matin, mon frère, dans l'amour du Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Si tu es malade, prosterne-toi devant le Seigneur. Ne regarde pas ton rang. Ne regarde pas ce que tu es. Même si tu es assis à côté de quelqu'un qui est venu avec toi, qui est celui avec qui vous vivez, tu prendras ta décision ce matin pour ta liberté, pour ta vie, pour ta situation. Ne reste pas esclave, mon frère, ma soeur, mais sois libre pour servir le Seigneur. Sois libre pour bien dormir. Sois libre. Gloire au Seigneur. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour de ta victoire aujourd'hui. C'est le jour de ton salut aujourd'hui. C'est le jour de ta délivrance aujourd'hui. Jésus-Christ est ta délivrance. Il est le Dieu de ta victoire. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps gémi dans ta maladie, dans ta situation. Mais Jésus-Christ ce matin voudrait que tu fasses un pas devant lui. Voudrait que tu parles à Jésus-Christ. Je voudrais que ce matin, je vais te prosterner comme cet homme-là, prosterne-toi devant le Seigneur. Je vais confier ta situation au Seigneur. Dis que je suis en prison. Je voudrais te libérer. Cela dépend de toi. Cet homme était en prison spirituelle, dans les montagnes. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il se prosterna. Tu peux te prosterner devant Jésus-Christ ce matin pour lui confier ta situation ou ta maladie. Tu prends ta main, tu tiens là, tu dis Seigneur, vois ma situation. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je n'en peux pas par mes propres efforts. Je suis misérable. Mais la solution est auprès de toi. Le Seigneur agira. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Lèvons nos voix. Commençons à prier le Seigneur. Lèvons nos voix. Commençons à prier Dieu. Lève ta voix. Confie-toi à l'Éternel. Je te vais te prosterner. Prosterne-toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas ce que tu as ou ce que je ne sais pas qui tu es. Mais prosterne-toi devant le Seigneur en signe d'humilité pour te remettre entre les mains de Dieu. Pour dire au Seigneur, me voici. Je ne peux pas par mes propres efforts, mais je viens à toi. Misérable que je suis, délivre-moi, Seigneur, de cette situation. Délivre-moi des femmes de nuit. Délivre-moi des couches de nuit. Alors, Seigneur, agis. Agis dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Je n'en peux plus. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux plus, notre Père. Monter, notre Père, la cigarette, l'alcool. Je ne peux pas, Seigneur, continuer avec cette vie. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et notre personne peut commencer à taper son cœur, dire au Seigneur, je n'en peux plus rien, mais j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, misérable que je suis. Le Seigneur t'accordera une grâce. Mettons-nous à prier le Seigneur. Mettons-nous à prier le Seigneur. Tu peux prier. Tu peux prier même en langue. Tu peux prier. Mettons-nous à prier le Seigneur. Mets-toi à prier le Seigneur. Mets-toi à prier le Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur te conduire.
Dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur ce matin. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il ne te condamne pas. Il est venu, non pas pour condamner, mais il est venu pour nous sauver. Jésus-Christ veut ta liberté. Jésus-Christ veut ta paix. Alors ce matin, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je me confie en toi. Misérable que je suis. Seigneur, Seigneur, ce matin, manifeste-toi dans ma vie. Ce matin, restaure mon âme. Restaure ma vie ce matin. Restaure ma vie ce matin. Donne-moi la victoire sur la maladie. La victoire sur le péché. Oh Seigneur, si tu as ta fille dans cette salle qui ne dort pas bien, qui crie la nuit, mets tes mains sur sa tête et commence à prier pour lui. Si ce matin, tu ne dors pas bien, tu as des insomnies, tu vois des couches de nuit ou des maris de nuit, mets ta main sur ta tête et prie le Seigneur. N'ayez pas honte, ma soeur, mon frère. Oh Seigneur Jésus, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les couches de nuit de quitter nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur, démoniaque, maléfique, nous déchassons maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'esclavage, sortez de nos vies, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, restaure-nous, rétablis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, mon bouclier. Merci, mon maître. Alléluia. Glorice. Endeke brostoko. Yandaka baba 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 baba. Glorice rebari mere glondo koshi. Reteke brostoko. Rataka baba baba baba. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Je parlerai de ta bonté ». Dieu a été bon pour nous. Nous sommes là, en bonne santé. Peut-être fatigués, mais je crois que sa grâce nous fortifie, sa grâce nous guérit. Alors on va proclamer ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de
Jésus. Tu es merveilleux. Nous te louons ce matin. Reçois nos honneurs, reçois, Seigneur mon Dieu, notre louange ce matin, comme un parfum de bonne odeur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Oh, dis-le une dernière fois, je parlerai encore une dernière fois. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Jésus pour ce parfum de bonne odeur qui est monté vers toi. Et je sais que tu le reçois ce matin parce que nous t'avons adoré de tout notre cœur. Et merci parce que tu as siégé dans cette louange. À toi la gloire, Père. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.